en place plusieurs types de stratégies. La première, qu'on a déjà évoquée, mais qui mérite qu'on y passe un peu de temps, c'est celle de la téléconsultation. La téléconsultation était très peu utilisée jusqu'à 1er mars 2020, objectivement. Et je donne toujours ces chiffres, mais ils sont vraiment très, très spectaculaires pour mon institution. On avait fait 25 téléconsultations dans les 8 semaines précédant le premier confinement, 25, et on en a fait 5584 dans les 8 semaines suivant le premier confinement. Donc, 200 fois plus, enfin, c'est proprement saisissant. Et ça fait une vraie différence. Les patients que l'on connaissait ont pu être suivis sans se déplacer. Donc, pas de perte de chance de ce côté-là. Bien sûr, pas d'examen clinique. Lorsqu'il y avait besoin d'un examen clinique, on les faisait venir, ou on les faisait examiner par leur médecin traitant. Ça, c'est très transformant. Le deuxième point, et qui est également assez transformant, c'est que les téléconsultations sont une opportunité pour consulter rapidement pour les patients que nous ne connaissons pas. Et notamment, ça, c'est quelque chose qui a été mis en deuxième partie d'année 2020, où des patients nous contactent, ils ne peuvent pas venir parce qu'ils sont loin ou raison X ou Y, et c'est compliqué de se déplacer pour les raisons que l'on connaît bien. Et aborder une première consultation en téléconsultation, ce n'est pas quelque chose qu'on faisait avant. C'est quelque chose que l'on fait actuellement. Ça permet de gagner du temps de manière très considérable, en fait. Et le temps est ici précieux parce que ça permet d'avancer. Et lorsqu'on aura tous les éléments en main, de voir le patient pour démarrer le traitement dans les délais ad hoc. Les patients adhèrent très fortement à la téléconsultation, sont rassurés en fait par la téléconsultation. Je trouve que c'est un moyen très, très, très confortable et en même temps ont absolument le bon sens naturel qui s'impose, qui dit que tout ne peut pas être fait en téléconsultation. Et c'est là où il faut avoir cet équilibre important à trouver qui est, on voit le patient en téléconsultation, parfois, d'ailleurs, parlons de choses transformantes, téléconsultation de 5 minutes va suffire parfois pour répondre à une question. Très ponctuelle, j'ai cet effet secondaire, regardez-le, je vous le montre. Que faut-il que je fasse? La réponse est donnée. À l'inverse, l'effet secondaire est différent, c'est vous venez tout de suite et je vous examine. Et ça, on ne le faisait pas avant le Covid. Et je crois que c'est un service rendu qui est transformant pour le futur aussi, après la période Covid qu'on va voir. Je crois que c'est vraiment important. Donc oui, il y a une adhésion, et c'est d'ailleurs très étonnant parce que pour le coup, on se met à faire des téléconsultations. On voyait des patients dans tous les centres Unicancer, on voit des patients qui débordent de notre région. Mais c'est devenu très facile de voir des patients, pour moi de Bretagne, par exemple, ou même de l'étranger. Et c'est très rassurant pour les patients, je crois. La communication, le deuxième chapitre, c'est vraiment la communication sur comment faire et quoi faire. On observe dans les réseaux sociaux, dans les médias, une effervescence tout à fait considérable, extrêmement anxiogène sur ce qui faut faire, ne pas faire et quelles sont les interprétations des effets secondaires de telle ou telle chose ou de telle ou telle pratique. On a globalement mis en place des stratégies de communication dans chacun des centres dédiés à nos patients par mail, par courrier, permettant d'expliquer un certain nombre de choses, de dire comment nous joindre, comment avoir des hotlines. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est tout à fait intéressant, c'est communiquant comme ça, leur expliquant comment faire pour avoir les informations. La hotline, c'est assez vite avéré assez peu nécessaire. On a utilisé les autres moyens dont on parlait à l'instant, type téléconsultation. Donc, c'est des éléments qui sont vraiment importants. Alors, troisième chapitre, un peu plus grave, on parlait des retards. C'est des retards des nouveaux diagnostics. Les anciens diagnostics, au sein des établissements du cancer, d'ailleurs très globalement, je crois, les patients, quand on les connaît, on les suit. Et donc, ceux-là n'ont pas eu tellement de retard, en fait. Ils ont pu avoir des adaptations de leur traitement, d'un traitement transformé à l'hôpital en un traitement en hospitalisation de domicile, pour donner un exemple. Mais globalement, c'est les patients nouveaux qui sont les enjeux aux étapes initiales du traitement. Et comme beaucoup d'établissements hospitaliers sont surchargés, évidemment, par les patients atteints de Covid. Parfois, des décalages de prise en charge sont patents. Et une des choses dont on est très fier, c'est d'avoir pu accueillir des praticiens d'autres établissements et leurs patients, bien entendu, pour qu'ils puissent traiter sur les centres Unicancer en dégageant les salles de bloc opératoire ou les places dans les services de jour pour qu'ils puissent être pris en charge sans délai. Évidemment, on a fait notre part de
de sélection. C'est-à-dire que pour les gestes chirurgicaux qui étaient par exemple des gestes différables, comme les gestes de reconstruction qui peuvent être faits quelques mois plus tard, on les a remplacés au profit de prise en charge chirurgicale curative et souvent pour des praticiens de l'extérieur. Et ça, c'est vraiment un signe de grande robustesse, je trouve, de notre système de santé.